Bonjour Rama. Bonjour Chloé. Rama, vous êtes marketing manager pour UBG for Business. Merci Tout à d'être fait. avec nous. Merci à vous. Ensemble, nous allons parler d'un sujet devenu central pour les entreprises internationales. Comment le business travel entre dans l'ère de la connectivité sans friction. Avant toute chose, posons le contexte. Quel est l'impact réel pour une entreprise lorsqu'un collaborateur est mal connecté pendant un déplacement professionnel? On pense souvent que c'est un problème technique, mais en réalité, c'est un problème de productivité. Quand un collaborateur atterrit à l'étranger, il va passer 20 minutes à chercher du Wi-Fi, à se connecter pour accéder à sa boîte mail, à parler avec ses collègues, etc. Il va aller chercher le Wi-Fi de l'aéroport, le Wi-Fi de l'hôtel, du centre commercial. Et parfois, il va aller dans une boutique pour acheter sa propre carte SIM. Une carte SIM locale avec toute la manipulation qu'il va faire derrière, à changer sa carte SIM, à mettre la nouvelle, etc. Donc, c'est du temps perdu. Multiplier cela par beaucoup de déplacements par an, ben, cela devient très significatif pour un collaborateur par rapport à son temps. Mais pas que, parce qu'il y a toute la partie du roaming, donc les frais de roaming imprévus qu'on peut avoir, qui peuvent aller jusqu'à des milliers d'euros par destination, mais aussi tous les problèmes techniques, enfin tous les problèmes de sécurité qu'il peut avoir quand il va se connecter à des réseaux publics qu'il ne connaît pas, qu'il ne maîtrise pas. Donc aujourd'hui, tout cela fait que les entreprises doivent faire attention quand un collaborateur se déplace, à penser un peu à tous ces aspects-là pour justement avoir une connectivité maîtrisée et pour que le collaborateur ne soit pas impacté d'un point de vue productivité pendant ses déplacements. Vous le disiez, quand le collaborateur arrive sur place à l'étranger, il souhaite se connecter à un Wi-Fi public. C'est ce qui est le plus largement utilisé. On pense à l'hôtel, à l'aéroport, mais est-ce que c'est une bonne alternative ça aujourd'hui? Le Wi-Fi public aujourd'hui, on va dire que on va essayer de l'éviter tout simplement et ça ne devrait pas être la stratégie de connectivité pour une entreprise. La cybersécurité, donc ça c'est un point très important, mais aussi la maîtrise. Aujourd'hui, quand un collaborateur il va se connecter sur un réseau Wi-Fi, donc il ne connaît pas qui est derrière ce réseau, quelle est la source, est-ce que c'est une source sécurisée ou pas, est-ce que cette connectivité sera suffisamment fiable pour travailler aussi. Il n'y aura pas de coupure, il n'y aura pas de latence, etc. Aujourd'hui, les cyberattaques, ça existe et on voit ça, ça explose de plus en plus. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a malheureusement beaucoup de cybercriminels qui vont imiter les réseaux d'un hôtel ou d'un restaurant pour atteindre justement les données personnelles et pour récupérer les données personnelles, mais aussi professionnelles, ce qui peut exposer aujourd'hui l'entreprise à aussi des conséquences réputationnelles, mais aussi des conséquences financières. Vous le dites bien, les menaces évoluent, la sécurité est importante et ce qui évolue aussi aujourd'hui, c'est comment la façon de travailler des collaborateurs. Donc, avec le travail hybride, avec l'internationalisation des équipes, est-ce que les besoins en connectivité ont eux aussi fondamentalement évolué? Je dirais plus que les attentes, ils ont évolué. Les attentes d'un collaborateur, tout simplement, un collaborateur en déplacement, il va tout de suite vouloir accéder à sa boîte mail, aller parler avec ses collègues, avec des réunions, ouvrir son CRM, faire un peu ce qu'il est amené à faire quand il est sur place dans son bureau. Aujourd'hui, on voit que aussi ce comportement il a évolué. Un collaborateur, il peut avoir 2 sites différents. Il peut aller faire un déplacement professionnel, puis aller voir un client la semaine, dans la même semaine. Et donc aujourd'hui, il s'attend à avoir une continuité de ce qu'il a l'habitude d'avoir dans son bureau. Une connectivité fluide, une rapidité, pas de latence, une bonne expérience aussi. Le collaborateur, il n'a pas aujourd'hui à penser comment je vais me connecter une fois sur place, une fois sur mon rendez-vous professionnel. Il doit vraiment être là, focalisé sur son travail et plutôt l'entreprise via cette, on va dire, gestion
de connectivité centralisée, managée, peut de son côté maîtriser le côté sécurité, le côté coût, maîtriser un peu tous ces aspects-là, et que le collaborateur, il reste focalisé sur sa productivité et son travail. Vous parliez notamment de l'importance du pilotage par les équipes IT, de la gestion centralisée. Comment la gestion centralisée de la connectivité change-t-elle la donne pour les équipes IT? Je dirais que pendant longtemps, les factures et les dépassements, c'était quelque chose qui venait après le voyage. Donc le IT manager ou l'acheteur, il va se rendre compte que malheureusement, il y a une facture un peu salée après le voyage, et donc le roaming, il a finalement coûté très cher. Parce que généralement, on pense pas à ça quand on voyage. On va plutôt chercher à leur trouver l'hôtel, à leur trouver comment ils vont se déplacer, tous ces aspects-là, le billet d'avion, mais très rarement la connectivité. Donc aujourd'hui, un travel manager ou un IT manager, donc il va vouloir justement avoir de la visibilité en temps réel. Il va justement vouloir regarder son dashboard et savoir ses collaborateurs, ils voyagent dans quel pays, quel forfait ils ont pris, quel était l'usage donc de chaque collaborateur, avoir aussi la main sur les dépassements, justement pour éviter que ça dérape, avec des alertes qu'il peut mettre en place, c'est soit en termes de gigas, soit en termes de prix. Donc, tout ça, c'est très important aujourd'hui pour un IT manager, qu'il maîtrise toute la chaîne, on va dire, de bout en bout, avec déjà une connectivité sécurisée dès le départ, mais aussi une visibilité complète sur les usages et éviter que ça dérape, justement, anticiper tout ça. Super. Et Rama, marketing manager pour UBG for Business. Merci pour cet échange et pour votre éclairage sur les nouveaux enjeux de la connectivité dans le business travel. Merci Chloé.